Et salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur cette chaîne. Je vais faire du coup un débrief des championnats de France de Flesh and Blood. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de format face cam à parler et tout, hors stream, en record. Mais bon, je vais essayer d'être concis, je vais essayer de pas oublier des choses, je vais sûrement en oublier. Je vais faire ça en one take, donc il y aura pas trop de montage, je vais essayer de donner du rythme. Mais voilà, on est parti là-dessus. Parce que ça m'a été demandé et puis ça me fait plaisir comme ça. Je pense que ça pourra aider certaines personnes potentiellement, je ne sais pas. Donner envie à des gens de jouer à Flesh and Blood, je ne sais pas. Bref, en tout cas, cet événement, c'était globalement de la folie. C'était vraiment trop bien. Un grand merci déjà à toute la commu. Enfin, la commu est juste incroyable. Tout le monde est hyper sympa. Tout le monde se connaît. C'est une franche camaraderie en fait, ces Nationals. Ça permet à toutes les communes de se regrouper. Et c'est toujours un plaisir de voir des têtes qu'on connaît et tout. Et de rejouer contre des gens contre qui on a déjà joué. Et ça, franchement, ça fait hyper plaisir. Il n'y a pas 36 000 gros événements dans l'année en France. Et ce genre d'événement, c'est juste incroyable, quoi. Du coup, déjà, énorme remerciement à Uchronie pour l'organisation qui était impeccable. C'était vraiment parfait. Et au judge aussi, hein, c'était vraiment nickel. Et à Ludophidia, j'ai pris du coup quelques images de leur stream machin. Pour le stream, tout était impec. Enfin, tout le travail qu'ils font, hein, tout ce qu'ils font pour développer la commu de Flesh and Blood et couvrir ce genre d'événement, c'est juste trop bien. Du coup, bon, on va passer du coup à ce qui s'est passé à l'événement. Du coup, déjà, les Nationals, ça a commencé un peu la veille. Du coup, le vendredi, quand je suis arrivé sur Paris, il y avait la Super Armory qui était du coup dans les locaux du Chronies. Qui était en format draft et j'ai appliqué il y avait 4 potes de 8 et j'ai appliqué ma technique de draft que j'ai peaufiné depuis plein de drafts et ça a fonctionné donc j'ai gagné mon pod et je suis reparti du coup avec un display de Steel Down que j'ai choisi parce que de Steel Down c'est quand même sympa à ouvrir quand on ouvre des belles choses c'est sympa et une Rosetta Coilfoil donc vraiment génial, vraiment le truc que je vais jouer maintenant que Briar est LL. Bref, du coup ça commençait assez bien pour ces Nationals, j'étais assez heureux, c'était de bon augure. Sauf que bon, au calling d'Anvers, j'avais aussi gagné la Super Armory, mais ça a été par la suite pas ouf. Pas ouf, mais j'étais sur Braillard, donc c'était pas pareil. Mais bon, du coup, pas serein. Et en fait, j'aborde un peu ces Nationals. En fait, pour moi, mon objectif, c'était faire mieux que l'année dernière. Ou faire aussi bien. Et ce que je redoutais, c'était les rounds de CC, forcément. Parce que j'étais à l'aise au niveau des drafts et un peu moins au niveau du CC parce que j'ai passé en fait tout le mois de juillet à Train Usury avant de me rendre compte que donc j'avais essayé midrange au début et après je suis parti sur Fatigue et Fatigue ça marchait bien sur Taisha machin et tout et j'avais fait des armories et là en fait la méta locale c'est plutôt des Dromai et du coup je me suis fait rétamer mais c'était vraiment trop polarisé pour moi. Je ne pouvais rien faire face à une Dromai. Et du coup, j'ai dit, et Islander, je préférais pas imaginer. Et Kano, j'avais perdu aussi. Donc, bon, j'étais là en mode, pas possible, je ne peux pas ramener Usuri. Et du coup, début août, j'ai fait une semaine de train sur Dash. Et après, je suis parti en vacances. Et après, il y avait les Nationals. Donc, j'ai pas pu trop train Dash. Mais bon, je maîtrise quand même le perso. Donc, je me suis dit, top 24, c'est possible. Mais après, on a le droit de rêver, quoi. Mais j'étais top 24, je suis content, quoi. Donc, j'ai ramené une decklist. Alors voilà, ça c'est pour vous donner un peu. Ouais, c'est pour la blague, hein. C'est pour vous donner un peu
la préparation que j'ai pour les Nationals, c'est-à-dire que je n'avais même pas pris ma decklist, donc j'ai pris une decklist de quelqu'un qui était avec nous dans le Airbnb, et j'ai barré le nom et les GMID. D'ailleurs, vous voyez mon écriture, c'est vraiment très, très bien écrit. Non, je suis gaucher, c'est assez terrible. Et voilà, donc, bon, ça c'était pour la petite blague. Ça illustre bien, quoi, mon organisation. Ensuite, ma decklist, on va y passer un peu plus de temps. Du coup, je suis parti sur la decklist en fait qui a fait top 1 au calling de Baltimore. Et c'était la méta en fait où il y avait encore Holdim. Et en fait, j'ai choisi celle-là parce que c'est vraiment celle qui me parlait le plus au niveau des cartes. Après, ce qui est un peu dommage avec Dash, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup de slots où on peut changer les cartes, on peut changer les ratios, on peut. On peut faire deux trois changements au niveau de certaines cartes, mais c'est très peu flexible parce qu'il y a il y a un pool de cartes assez réduit. On peut pas mettre de générique quand on joue hybride, sauf DDR. Et, euh, et du coup, ben, ça fait que les possibilités de deck sont assez restreintes. Donc je suis parti de celle-là où il y avait une méta Hold'em. Donc dans la decklist, il y avait 3 Plasma Purifier, une Remembrance pour essayer de battre les Hold'em Fatigue, qui était un match-up quand même assez favorable pour Dash. Et après, ben, tout le reste, c'était Rainbow Zipper Hit, Rainbow T-Bone, Rainbow Throttle. Et il n'y avait pas les 0-2-60 jaunes. Et pour moi, ça faisait assez sens. Donc moi, j'ai dit, ouais, il y a de bonnes idées dans cette decklist. Et on va essayer de l'adapter à la méta d'aujourd'hui, quoi. Avec le passage de Hold'em et LL. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, donc vous voyez, c'est à peu près les mêmes ratios. Je suis passé à 2 Plasma Purifier. Donc j'avais fait des tests. Pendant cette semaine de train, je me disais, ok, certes, Hold'em est plus là, mais il y a toujours Bravo. Et je tombais sur Taishar contre des Bravos qui avaient Imperial Warhorn. Et je me suis dit, ah, ça peut peut-être être dangereux de venir avec juste 2 Purifiers. Et en fait, 3 Purifiers, ben, ça permet de les avoir plus facilement aussi, mais c'est une carte qui bloque pas, c'est une carte qui pitch rouge, mais tu l'as plus facilement, et ça te permet de contrer un peu Imperial Warhorn et potentiellement Smashing Good Time, qui est aussi une tech anti-dash quand on joue Bravo. Donc j'avais commencé à train avec 3 Purifiers. Et finalement, bah, pas vraiment besoin. On n'a pas le temps de setup tous les Purifiers. Quand on draw une main et qu'on a le Purifier en main, on sait pas quoi en faire. On dit bah, on pitch au rouge ou on fait Crown, mais on n'a pas envie de Crown ça. On a plus envie de Crown un arsenal qui est bloqué quand le Bravo propose un CNC. Donc bon, je suis passé sur 2 et j'ai dit bon, ça c'est très bien. Ensuite, le ratio qui peut bouger, c'est triple combustible, rouge. Les bleus sont toujours là. Et moi, je me suis dit, bon, on va peut-être faire confiance à celui qui a fait top 1 à Baltimore et rester sur 2, sachant que, en fait, dans les tests, souvent, le combustible, soit je le jouais pas et je bloquais avec, soit je l'avais dans une main où je devais faire maximum velocity que je préparais et ça me bloquait dans mes plays en fait. Et parfois, ben, t'es obligé de bloquer avec une carte en plus, du coup t'as plus que le combustible. Enfin, Parfois c'est trop lourd dans une main combustible, et 2, je trouve c'est un assez bon ratio. Pareil, double Command & Conquer pour contrer les Lexi. Mettre un peu de pression. Moi je les rentre aussi contre Faille, parce que Faille, face à l'agression, il a tendance parfois à harceler une carte. Et moi j'ai envie de maintenir cette agression, du coup je rentre les Command & Conquer pour essayer de toujours leak et forcer les blocs. Comme ça, je me prends pas de gros tours Spreading Flame, Art of War, et ça passe comme ça. Donc après, bon, triple Octane, triple Induction, enfin double Induction. C'est vrai que aussi, ce que j'avais hésité forcément, c'était rentrer triple Induction Chamber au lieu de triple Plasma Purifier et proposer plus de hits. Et là, pas vraiment intéressant non plus. Bon, j'ai abandonné l'idée, c'est vraiment overkill des match-up control. Parce que c'était toujours la même chose, j'avais peur de l'Imperial Warhorn.
Et je me suis dit, tant pis, franchement, s'il y a Imperial War, il y a Imperial War, mais faut arrêter de jouer autour de tout, sinon la decklist elle fait plus rien. 3 maximum velocity parce que on joue quand même triple T-bone et triple et double 0-260. Du coup, bah, c'est assez simple de les faire quand même. Ça setup un minimum avec une carte à 0 en arsenal, mais ça peut sortir. Ça peut sortir et quand ça sort, ça propose pas mal de dégâts. Mais quand même compliqué à sortir. Mais le deck favorise quand même cette carte. Donc je l'ai mise en x3. Et c'est un plan de jeu comme un autre. C'est quand même assez intéressant. Je vais répondre bien sûr toujours. Et alors là, c'est le petit changement au niveau des DR. Donc là, celui qui a fait top 1 au Calling Baltimore, il jouait un Fate Forcing, 2 Singbilo, 2 Reinforce the Line, 2 Unmovable. Et là, moi, je suis un peu de... Je suis pas fan. Parce que Reinforce the Line, c'est vraiment la carte qui permet de... Si t'as pas si t'as pas la tempo et que t'as pas une DR en arsenal, c'est celle qui te permet de bloquer un dominate si bravo à la tempo et que toi tu pioches 4 cartes et du coup ça te permet de bloquer 7 directement sur un dominate. Et ça c'est vraiment trop... Enfin pour moi ça ne peut pas bouger. C'est trop en force de line ou rien. Et ensuite là c'est un peu les goûts et les couleurs, bah, c'est un peu ça Dash aussi, c'est un peu ce qu'on préfère. Il n'y a pas vraiment de mauvaise decklist. Il y en a, ils vont préférer, je sais pas moi, au lieu de triple throttle jaune, ils vont préférer 3-0-260 jaune. C'est pas mauvais en fait. Alors, les 0-260 jaunes, eh ben, ils vont favoriser la mise en place d'un maximum velocity, mais il y aura potentiellement moins d'agression sur des mains où tu as pas mal de bleus. Du coup, on va être moins agressif. Et on va potentiellement, parfois, moins rentabiliser ces bleus. Mais sur des... Throttle jaune va pouvoir proposer plus de dégâts. Donc après, bon, ça c'est un peu comme on veut pareil, ça permettra que ma Meganetic Shockwave soit plus facilement mise en place, un 0-60 jaune. Donc il n'y a pas vraiment de mauvais choix, mais ça dépend comment on oriente notre liste, et voilà. Donc moi, en fait, je trouve que Fate Forcing, en fait, je vois pas l'intérêt par rapport à un Simbilo. Je trouve que Simbilo est vraiment strictement mieux qu'un Fate Forcing. Et c'est pour ça que je mets 3 Simbilo. Parce que Fate Forcing, ok, admettons, t'as 4 action cards. Là, tu fais Fate Forcing, hop, tu vois un item au-dessus. Bah, tu le laisses au-dessus. Bah, si tu fais un Simbilo, hop, tu signes ton attaque parce que tu cherches tes items, forcément. Donc tu vas sync une attaque. Et bien là, tu vas le piocher directement, ton item, et tu vas pouvoir le poser directement. Et du coup, tu vas économiser un tour. Là où, en fait, bah, avec Fate Forcing, tu aurais juste une info que tu allais avoir un item et rien de plus, quoi. Et tu vas pouvoir adapter tes blocs directement quand tu vas avoir ton Simbilo. Donc, je sais pas, en fait, il y a sûrement une raison au Fate Forcing. Vous me la direz en commentaire si vous l'avez. Moi, je trouve vraiment Simbilo meilleur, même si vraiment tu te fais trop agresser, tu te dis, ben ok, je sais qu'il y a un item ou un Teclocore, un truc qui bloque pas dans la main, hop, je le mets dessous, je repioche une carte qui permet de bloquer. C'est franchement, Simbilo, c'est la meilleure DR du jeu pour moi. Il y a pas mieux. Du coup, triple T-Bone, enfin Rainbow T-Bone, pour bien sûr Méganétique, et aussi faire des petits coups de marlou sur des, euh, des équipements Blade Break, forcément. On connaît le combo T-Bone Méganétique où on met tous les équipements de l'adversaire sur le board. Mais ça permet de mettre en place les maximum velocity facilement, de péter les équipements. Enfin, T-Bone, c'est dans la méta où c'est Lexi, t'as envie de péter son New Horizon. Faille, t'as envie de péter son momentum. Donc, ben, T-Bone, ça prend tout son sens ici. Rainbow Throttle, donc comme je disais, c'est un peu les goûts et les couleurs souvent, mais il y a des listes où il n'y a que les bleus et les rouges. Moi, j'aime bien, vu que je joue 24 bleus, avoir le Rainbow Throttle pour proposer des dégâts, quoi. C'est important parce que avec Dash, on a aussi peur d'arriver à la fatigue. Et quand on fait un throttle qu'on booste, soit on a envie que 5, ça fait poser des questions. 6, on se dit, bah ok, je mets 2 cartes, c'est bloqué. 5, on peut se dire, je pose une carte,
et je prends 2. Et en fait, dans les deux cas, ben, soit on est neutral au niveau des cartes, parce qu'on a joué une attaque qu'on a boostée, donc ça nous a coûté 2 cartes, et ça a coûté 2 cartes à l'adversaire. Soit ben, ça nous a coûté 2 cartes, mais on a ligue de points de dégâts, et c'est pas trop mal, et en fin de game, en fait, ça permet, quand l'adversaire est bas en HP, de proposer ben, plus de dégâts, et potentiellement finir les games comme ça, parce que quand on arrive en bas dans sa pitch stack, on arrive sur des cartes qui tapent pas assez, et parfois, ben, 12 de bloc, juste on leak 0. Et là, ben, c'est vraiment nul. Enfin voilà, Strotel. Unmovable, c'est pareil, c'est dans les plans de jeu contrôle. Les Unmovable, on les aime bien. On en met que 2 parce que ben, on n'a pas envie d'avoir 2 Unmovable, que ça soit dans la main, un dans la main, dans l'arsenal, ou 2 dans la main. Donc on en joue que 2 pour limiter ça. Voilà, et puis pareil, ça permet de bloquer les grosses attaques avec seulement 2 cartes. C'est plutôt pas mal. 0 to 60, donc bah, encore une fois, les couleurs, mais bon, pour moi, le rouge, il est obligatoire. Le bleu aussi. Et là, le jaune, bah, le truc, c'est que c'est jaune, et bon, ben ça attaque pour 3. C'est une carte, quoi. C'est une carte qui bloque à 3. Voilà, bon. Zipper Hit, c'est les must-have, pas vraiment à épiloguer là-dessus, hein. 1 pour 5 go again, on prend tous les jours. Spark, tous les jours. High Speed Impact, bon là, c'est une bleue quoi, c'est une bleue. Parfois, l'adversaire il peut avoir peur que ça hit et que derrière il y a un dominate. C'est très rare. S'ils doivent laisser passer, ils laissent passer ça. Mais bon, c'est un boost à 1, donc ça permet que, pareil, Maximum Velocity soit plus facilement mise en place. Et puis c'est toujours 2 de proposer. Meganetic Shockwave, donc qui est apparu avec un peu la métallexie, qui va avec les T-Bones. On vient pour péter des équipements. À chaque fois qu'on va booster, on va mettre un équipement de plus. C'est parfait, c'est la régalade. Si on pète un New Horizon alors qu'il y a des flèches dans l'arsenal, c'est trop bien. Et ensuite, alors là pareil, les goûts et les couleurs encore une fois. J'ai 2 Techlocores, un Techloponder. Pourquoi? Parce que contre les agros, bien sûr, on joue Techloponder. Donc on le pose en début de game. Et là, souvent la question c'est est-ce qu'on en met un deuxième ou pas. Moi je pars du principe que c'est dangereux parce que c'est une carte qui bloque pas. Et contre les agros, on a rarement le temps de se dire on va mettre un deuxième Techloponder. Mais sur un Spark, T0, hop, on met le deuxième Techloponder et la game elle est tout de suite plus facile. On vient de gagner à peu près 10% win rate dès le tour 0. Mais c'est se dire j'ai une carte qui ne bloque pas contre tous les autres match-up et qui est bleue et potentiellement contre les contrôles je draw 2 items dans une main et je suis très mal. 2 Techlocores, ça c'est pour les Sparks. Parce que Spark pour 0, c'est incroyable en termes de value. Surtout si on draw derrière. Oui, c'est surtout si on draw derrière que la value est incroyable. Donc, eh bien, on l'a en 2 fois, au cas où on en booste 1. Et au cas où ben, on l'est en main de départ, et c'est toujours une bleue. Et ça fait que 3 items bleus. Donc moi, ça m'allait. On va revoir la decklist du premier de Baltimore. Ah oui, j'avais rentré aussi d'autres cartes qui étaient potentiellement mises. Remember Us, du coup, c'était le contrôle dim. Pas vraiment d'utilité. Et voilà, après, c'est tout. Aussi, du coup, un choix qui peut être envisagé, c'est à la place de Galvanic Bender ou avec Galvanic Bender, mettre Golem Gauntlet. Là, encore une fois, on est dans une méta où il y a encore Braillard et il y a surtout Lexi. Et en fait, Galvanic Bender, ça bloque un breakpoint. Et donc pour moi, la value, elle est supérieure à un Goliath. En fait, c'est supérieur à 2 points de dégâts. C'est sûr et certain. Il y a pas, pour moi, c'est Galvanic Bender tout le temps. Après, voilà, c'est moi, ma vision du deck. Mon deck, c'est pas forcément le meilleur, ça c'est clair. Et faites vos tests à vous. Et ensuite, il y a BIOS Update qui est rentré dans certaines decklists. Je l'avais vu, alors c'était pas sur celle-là,
Il y avait d'autres decklists qui en seraient BIOS Update. Moi, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui ne booste pas et qui est rouge. Tout ça pour mettre un +3 à un boost. Et qui potentiellement, si tu boostes un item, ça va pouvoir te donner l'item en question qui sera boosté. Bon, le peu de fois où j'ai testé BIOS Update, ce n'est jamais arrivé, même en Blitz. Mais après, ça c'est complètement empirique, c'est mon expérience. Il n'y a pas. Voilà, c'est le feeling qu'on a avec les cartes. Moi, BIOS Update, voilà, je trouve ça un peu anti-synergique avec ses Maximum Velocity, ses T-Bone, ses Méganétiques. On a envie de booster, on a envie de pouvoir mettre en place des combos qui sont complètement broken. Et ça, parfois, ben, ça peut nous bloquer là-dedans. Derrière, ce que ça peut offrir, c'est un combustible courrier à 5 au lieu de 2, un combustible courrier à 7 au lieu de 4. Et ça, bon, ben, ça peut être cool aussi. Mais voilà, c'est un truc faut que ça se goupille bien. Mais quand ça se goupille bien, bon, c'est bien. Et quand en plus on booste un item, bon, ben là, c'est incroyable. Mais le truc, c'est que les items où c'est vraiment value, c'est les items qui coûtent 2 forcément. Et parce que je joue pas plus d'items que ça en bleu. Et donc c'est dans les match-up control. Et dans les match-up control, c'est rare. Enfin, moi, je ne booste quasi jamais. Ça m'arrive. Mais surtout, le truc, c'est qu'il faut que ça arrive. Il y a quelques tours où le gardien en face va setup. Et toi, tu vas avoir une main avec des boosts. Et tu vas vouloir dire, bon, ben, je vais mettre un peu de pression. Essayer de punir un peu ce setup. Mais ça veut dire qu'il faut qu'au moment où le gardien setup en face, tu aies le BIOS update en main et pas tes items on board, sinon c'est un peu inutile. Bon, voilà, c'est encore une fois, c'est mon avis, c'est mon ressenti vis-à-vis de la carte. Je pense que en Blitz, là, avec les nouvelles règles de skirmish, ça a sa place, BIOS update, vraiment pas mal. Mais, euh, mais pas là, pas là, j'ai pas l'impression. Donc voilà pour la decklist. Si vous avez des questions. Ah oui, j'ai oublié, le payload. Donc le payload, ce que je disais, on a pas mal de Dromai dans notre communauté à Bordeaux. Et du coup, ben, il y en avait surtout une, Big Dragon, que j'arrivais pas à passer. Et du coup, j'étais passé pendant un moment de Maximum Velocity de payload, parce que ça fait un popper en plus. Ça équilibre un peu le truc, parce qu'en fait, le payload, c'est aussi une carte qui booste pas, donc j'aime pas trop. Mais bon, c'est un popper, c'est 6 dominate. Et je me dis, contre certains match-up, je rentre payload parce que en fait c'est 6 dominate et en decklist ouverte en plus dans les top 8, l'adversaire voit payload et potentiellement il peut changer sa façon de jouer et se dire il y a payload en face, se mettre en dessous de 3, enfin à 3, c'est un peu. Ça peut être compliqué. Et même si on en booste un, si on en joue un, il peut s'imaginer le deuxième. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est un popper en plus contre Romaille. Donc j'étais en mode coolos le payload, un seul, ça bait pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Après, bah voilà, là, il y en a pas. Bon, ouais, c'est encore les goûts et couleurs. La decklist sera en description. Donc n'hésitez pas, j'ai mis les petits match-up. Classico, c'est tout le reste. J'ai pas tout testé. Il n'y a pas tous les match-up, mais encore une fois, si vous avez des questions sur Discord, mes MP sont ouverts, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, ça me fera plaisir de répondre en tout cas. Voilà pour la decklist. Donc, hop, on est samedi, les Nationals commencent. J'ai passé une nuit terrible. J'ai, pour vous dire, bon, hors contexte, je dis comme ça, hors contexte. J'ai dormi dans une baignoire et je n'avais pas le choix si je voulais dormir. Et j'ai eu 4h30 de sommeil à peu près. J'étais claqué. Mais bon, on arrive. Et du coup, bon ben merci le Idofini pour le petit visuel, c'est génial. Ça, c'est la représentation des champions des héros pour le CC. Et ben on voit que bon, la diversité est assez folle. Donc en fait, ben, les CC, c'était quand même une assez grosse roulette russe. Il fallait esquiver les balles. C'était
on savait pas contre quoi on allait tomber. Et franchement, bon, c'est quand même, je trouve ça insane. Cette représentation comme ça montre que la méta, elle est saine, quoi. Enfin, moi, je trouve ça trop bien. Et du coup, bon, ben voilà, 14 Lexi. Moi, ce que je targetais, donc mes match-up favorables, c'était Bravo et Cano. Moi, c'était les trucs, j'étais là, j'étais bien. C'est vraiment. Et je comptais sur ça pour essayer de grappiller des places et essayer d'être top 24. Et sur les drafts, parce que les drafts, j'étais assez à l'aise. Je vous expliquerai le petit secret des drafts qui m'ont permis de faire 8 victoires. Bref. Du coup, hop, premier round, organisation incroyable. C'est-à-dire qu'on a commencé. Il était prévu qu'on commence à 9h. On a commencé. J'étais assis à ma table avec mon adversaire en face. Il était 9h02, quoi. C'était pixel. Vraiment pixel. J'ai fait d'autres tournois de jeux de cartes. C'était pas ça. Je ne citerai pas les jeux de cartes en question, mais voilà. Du coup, premier round, vous l'avez deviné, contre Azalea. Match-up, on a une Azalea à Bordeaux, donc j'avais le plan de jeu. C'était un plan de jeu boost. Et je gagne le toss, donc je commence. C'est un peu handicapant parce que on a le plan de jeu Take a Ponder. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est de prendre la tempo assez rapidement. Mais j'ai pas envie de laisser un dominate à Azalea. Donc je commence. Et en fait, avec Dash, c'est pas si handicapant de commencer parce que, eh bien, on peut Arsenal une carte qui booste à 0 en Arsenal, on peut setup des items. C'est pas, pour moi, le jouer first, c'est pas non plus hyper handicapant. C'est un peu dommage parce qu'on n'a pas Induction Chamber, mais c'est pas grave. Donc, bon, la game, ça se passe sous table des deux côtés. Pas de chance pour lui, il a une draw qui est dégueulasse. Et en fait, ce qu'il fait donc sur son premier tour de jeu, c'est il m'envoie une flèche en ayant craqué les Bracers of Belief. Je sais plus ce que je fais, je la bloque pas, je sais plus. Et derrière, il claque les snaps et il me renvoie une autre flèche. Donc là, ok, la partie commence, machin. Je commence à prendre des dégâts. Bon. Ce qui est dangereux avec Azalea, c'est de tomber un peu trop bas. Et là, on se prend une grosse flèche en dominate. Et les Red in the Ledger, on se les prend à la suite, on fait plus rien et c'est fini. Donc c'est un peu le danger. Pour l'instant, pas de Red in the Ledger, donc tout va bien. Et je reprends du coup mon tour. Il lui reste plus que sa tunique et son casque. Les deux Blade Break. Et là, la magie des T-Bones. Un seul T-Bone, c'est un équipement pété. Et ça manque pas. T-Bone, hop, la tunique. C'est au revoir. Donc là, je suis extrêmement bien dans la game. Mais en fait, non. Plot twist, pas du tout. C'était ma hantise de perdre le round 1. Parce que ça te met très très mal en termes de seed. Donc je voulais absolument pas le perdre. Je finis à 1 HP face à une Azalea. J'ai eu très très chaud. Mais c'est gagné. Avec le Take Ponder, bon, l'agression, c'est trop. Azalea, parfois ça whiff un peu. Là, bon, ça allait, ces tours, c'était assez correct. C'est juste au début où vraiment il a dû claquer les équipements pour faire ça. Et ça, du coup, sa tunique et perdre sa tunique sans avoir pris même pas une ressource, bon, c'est un peu dommage, quoi. Du coup, ça se termine 1-0. Je suis assez confiant, je suis content. Et du coup, round 2, directement, pareil, ça s'enchaîne. Les reports se font, les rounds, ça s'enchaîne hyper bien. Tout le monde hyper sympa. Enfin, c'est trop trop bien. On revoit les mêmes têtes, machin. Trop trop bien. Du coup, round 2 contre un Cano. Là, je vous avoue, je sais plus. Et j'ai réfléchi, mais je sais plus qui avait gagné le toss. Bon, Cano. Là, je me dis, incroyable. Il y a 3 Canos. On peut revoir le pool. Hein. Il y a 3 Canos, 2 Azalea. Azalea, c'est quand même un 50-50. Ça se joue, quoi. Le match-up se joue. Mais Cano,
on a un Kano à Bordeaux, je pense que honnêtement, c'est du 65-35 pour Dash. Enfin, c'est insane. Là que je tombe contre un Kano, c'est ce que j'ai tweeté instantanément. J'ai dit, les astres sont alignés, les amis. C'est fou. Et donc, plan de jeu aggro, on commence avec Cloponder. Et en fait, ben, c'est Dash, quoi. Il peut rien faire, hein, quasiment. C'est c'est boost, 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 boost. Tu mets tellement la pression. Kano, il commence à 30 HP. On le descend très rapidement en HP. Et s'il a pas ses pièces de combo, si la pitch tack n'est pas faite, si ça sort mal, bah c'est dead, hein. Et le problème, c'est que bah, avec Dash, on est trop agressif avec le Take Ponder. Ça leak trop. Il peut pas faire grand chose. Enfin, c'est dommage, mais c'est le jeu. Et du coup, 2-0. Et là, je me dis, mais waouh. Là, je me dis, mais c'est dingue. Là, 2-0, je suis comblé. Là, la prochaine, je peux la perdre. Je m'en fiche. Honnêtement, je m'en fiche. Mais c'est là où le destin a dit, frérot, cette journée, c'est la tienne. C'est la tienne, donc ben, on te met ce que tu t'arrêtes. Et directement, c'est bravo. C'est bravo sur le 3e round. Et c'est pas n'importe quel bravo. C'est le bravo qui était au Airbnb avec nous. Donc bon, c'est un peu tragique, mais bon. C'est le jeu, on est qu'à 90. Ben forcément, on va tomber contre des gens qu'on connaît, des gens contre qui on n'a pas forcément envie de gagner, mais c'est comme ça, c'est fratricide, les Nationals. Mais bon, c'est le jeu et c'est comme ça. Et on avait fait une game la veille. Et pareil, il avait fait une bonne sortie, j'avais fait une bonne sortie aussi. Et franchement, c'est pareil. Enfin, bravo pour Dash, c'est un 65-35. En vrai, c'est rare de se prendre des grosses tollées. Et moi, je savais qu'il n'avait pas side contre Dash. Donc c'était... Il avait pas Imperial Warhorn, dont j'avais peur, et il avait pas les Smashing Good Time. Il avait hésité la veille, quand je l'avais battu, il a dit je vais mettre les... Il les avait. Je vais mettre les Smashing Good Time, et puis... Mais il l'a pas fait. Et bah, tant mieux pour moi. Mais c'est le jeu, et en vrai, je pensais pas qu'il allait avoir autant de dash. Et du coup, bah, mes items sortent rapidement. Et même sans deuxième Purifier, bah, j'arrive à le lock avec des coups de pistol. Je fais des plays qui sont assez lucky pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais un spark, hop, je pioche, c'est un Simbilo, hop, Arsenal. Je suis. Les DR s'enchaînent au bon moment. En fait, les moments où on veut reprendre la tempo, c'est là où j'ai renforce de line en main. Enfin, ça se goupille parfaitement. C'est franchement. Et là, je suis en 3-0 en CC et je me dis, mais en fait, peut-être. Alors, peut-être le top 8. Bah, parce que je vous dis, la draft. Je connais la recette. et je comptais vraiment sur ça pour les Nationals. Et du coup, après ces 3 rounds, 3-0, il restait 2 fois 3 rounds de draft. Donc 2 drafts de Monarch First Edition. Donc ça, LSS, ils ont régalé. Moi, j'ai pas eu de carte hyper rare, c'est dommage, mais bon, je vais pas me plaindre, hein, c'est clair. Et du coup, la draft, voilà comment ça se joue. C'est aussi simple que ça. C'est Force Prism. C'est ce que j'avais fait la veille. Et c'est ce que tout le monde, tous ceux de Bordeaux, j'ai fait au moins 10 drafts. J'ai fait 2 skirmish. Et c'était Force Prism. Je ne joue que ça. Que ça. Je ne regarde même pas les autres cartes. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est bête. Parce que ça reflète pas le skill. Mais c'est pour moi la meilleure strat. C'était vraiment... Les autres decks, en fait, si on est deux dessus, ça perd tout seul. Ça perd tout seul. Et toutes les cartes de prisme sont insane. En termes de stats, en termes de blocs, en termes d'effets, en termes de dégâts. Même les cartes light en général, c'est insane. Et
t'as des différents plans de jeu qui sont possibles. En fait, c'est vraiment Prism est incroyable, vraiment. Pour moi, c'était la meilleure strat. Donc, je vous ai fait vite fait un petit tier maker. Ça a plus vraiment d'importance parce que je pense pas qu'on va au draft du Monarch de sitôt. Mais en fait, voilà comment je vois un peu les drafts. Donc, j'en ai fait peut-être, je pense, une dizaine. Une dizaine de drafts Monarch que avec Prism. Moi, c'est ma façon, encore une fois, hein, c'est vraiment les goûts et les couleurs, ça dépend de la façon de jouer. Mais moi, c'est ma façon de voir les paquets, comment je les ai. Et c'est un peu l'ordre dans lequel moi je prendrais les cartes si je devais, si je devais vraiment les classer comme ça. Je sais que bon, les tier lists, ça fait un peu Yankee, mais voilà, ça illustre bien, je trouve. Donc, tout en haut de la liste, Herald of Protection. Celle-là, elle est incroyable. En fait, faut savoir que dans le Prism, en fait, il y a deux plans de jeu. Il y a un plan de jeu agressif où on va balancer des auras, Spear of Surreality, bam, un Herald, bam, 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 bam. On va balancer des auras, tac, 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 tac. Et il y a un autre plan de jeu où, en fait, on va faire un spectral et juste on va bloquer avec 3 cartes et on va envoyer le spectral pour 4 go again. Et dès qu'on a un peu plus de tempo, spectral, 4 go again, hop, un Herald. Et c'est ça. Et Herald of Protection, en fait, ça te donne ce plan de jeu. Ça te dit, ben voilà, ça hit. Donc non seulement pour 2, ça tape à 7, mais en plus, ça hit, ça fait un spectral. Du coup, ça t'ouvre l'autre plan de jeu. C'est-à-dire que si tu draftes pas beaucoup de Spear, qui va te permettre d'être une prisme agressive, ben, tu vas quand même pouvoir faire, ok, un Herald, mais cet Herald, il va m'ouvrir le plan de jeu un peu plus lent. C'est d'ailleurs, je pitch une bleue, hop, Spectral Shield. Un plan de jeu fatigue, en fait, on pourrait dire. Donc pour moi, c'est le meilleur Herald. Il n'y a même pas ex-aequo, ça n'existe pas. Et je préfère en couleur bleu-rouge, parce que le rouge, c'est à 7 et le bleu, c'est à 5. À 5, on va mettre 2 cartes devant. En jaune, on va mettre 2 cartes devant. Sauf que quand c'est bleu, en fait, ça te permet de le pitcher pour faire une attaque de spectral. Si on a déjà un spectral. Donc je préfère les auras rouge et bleu. Voilà, ça c'est une question de goût encore une fois. Mais c'est un peu ma philosophie, quoi. Halo of Illumination, on le voit dans le pack, c'est instant pick. C'est pareil, c'est l'équipement. Déjà, il a Spell Void. Donc contre un Shane qui a pas mal de dégâts d'arcane, on peut Spell Void, pas de problème. Si on a un plan de jeu fatigue, ce que souvent on a contre Shane. Ou contre une Lévia, hop, ça nous permet de faire le spectral directement, soit T0, soit après, et de commencer à grignoter la Lévia avec ce spectral qu'on fait gratuitement, sans même avoir à hit. Parce que on a contre Lévia, forcément, hit, c'est un peu plus compliqué avec tous les poppers. Ensuite, j'ai un doute sur le nom de la carte. Invigorating Light. Donc les mieux, c'est les rouges et les bleus, encore une fois. Elle est incroyable. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une carte light qui est un popper. Parfois, on n'y pense pas parce qu'elle est pas, mais elle est pas illusionniste. Du coup, c'est un popper en rouge. Donc, ça te permet dans le miroir de popper les autres prismes, et ça te permet aussi, si tu n'as pas de carte en soul, de la mettre en soul directement quand la Shiny se close. Donc en plus, c'est même pas à la fin du tour ou quoi que ce soit, c'est quand le Shiny se close. Donc, par exemple, sur un T0 ou même après, on fait une Invigorating Light, et vu qu'on a quand même, moi je draft pas mal de bleus, c'est ce que je disais, elle coûte 3, donc bon j'ai une bleue avec 2 cartes, on fait Invigorating. Hop, si on a encore des cartes en main, on peut faire Spectral directement, on peut faire des choses. Donc génial. Et ensuite vient tous les poppers. Ça, forcément, on les prend parce que 2 avantages. Les autres n'auront pas de popper. Donc ça, forcément, on aime bien. Et ça permet aussi d'avoir des attaques qui tapent sans fantasme. Donc on aime bien aussi. Et en plus, les petits effets qui se coulent des cartes sont quand même assez coolos. Ensuite, en tiers juste en dessous, donc c'est ce que je prendrais forcément après. Après, ça dépend encore des decks, hein. C'est pas figé dans le marbre, ça dépend de ce qu'on a drafté avant, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, à faire en conséquence. Parable of Humility.
Pourquoi? Parce qu'en fait, moi je suis pas fan des auras, que ça soit Out of Wrath ou Merciful Retribution, voilà. Parable of Humility, elle a une value qui est quand même assez conséquente, c'est-à-dire que, par exemple, un Boltin, il va attaquer avec Engulfing Light pour 3 chargés, donc un hit ça part en soul. On va mettre une carte devant, ça va passer à 4. Il va dire ok, je vais donner go again. Pour mettre un coup de Raiden, admettons, il veut. Donc il va décharger sa soul. Et là, avant la résolution, hop, en instant, Parable of Humility, -1 à son attaque, elle perd go again, il a perdu une carte en soul. La value est insane, et après, bien sûr, elle reste. Donc, -1 à toutes ses attaques, il est obligé de la clean, et derrière, on reprend la tempo. Bim bam boum, envoyé, c'est plié. Ensuite, ça c'est Herald of Triumph, il me semble. Forcément une très bonne aura, parce que -1 aux cartes qui la bloquent. Donc ça fait popper avec des cartes un peu plus fortes. Et pareil, on dit ça va en soul. Donc juste une aura au-dessus. Une aura, elle est au-dessus contre les match-ups qui ont des poppers. Herald of Rebirth, Herald à 2 qui tape à 7. Donc toujours, voilà, tous les Heralds sont pareils, mais ça peut potentiellement faire une game sur l'effet on hit qui permet de remettre une aura avec fantasme sur le dessus du deck. Donc on aime bien. Herald of Tenacity, juste après qui a Dominate. Toujours très bonne, que ça soit en bleu. En fait là on la préfère en bleu parce qu'elle tape avec 4 Dominate. Et du coup on peut la pitcher pour faire une attaque de Spectral Shield. Ça c'est vrai que j'ai dit d'Iris, mais Spectral Shield. Et 4 Dominate, s'il n'y a pas d'équipement en face, c'est un hit. Et ça part en soul, et derrière on peut refaire un spectral si on a envie. Warturn Herald, excellent aussi. Pourquoi? Parce que ça coûte 1, et ça tape à 7 et 5. Du coup, si ça hit, et qu'on a pitché une bleue, on peut directement faire le spectral qui va bien, avec notre pitch restant. Donc on adore, et puis ça permet d'être plus efficient sur par exemple on verra après Zilus Belting, faire Zilus plus Wartune, c'est des petits combos un peu épicés. Illuminate, carte light, qui est aussi excellente pour 0 tape à 4, 3 de bloc, on hit ça part en soul, incroyable, ça force des blocs et ça active notre plan de jeu Spectra Shield. Prismatic Shield, si j'avais mis une classe entre A et B, je l'aurais mis là. Le problème c'est que ça bloque pas, mais T0 c'est excellent. Et overall, c'est un bloc 3 pour 2 cartes. Bon, ça se fait. Et ça permet d'avoir notre plan de jeu Prismatic Shield. Spectra Shield, pardon. Spear of Surreality, forcément, quand on a la tempo, on aime bien en avoir. C'est ce que je pique malheureusement en second derrière les Heralds. Je préfère avoir des Heralds que des Spear of Surreality parce que on a tendance à se faire bait parfois sur des Spear of Surreality. On va vouloir prendre des dégâts pour la garder et faire un tour avec Spear plus un Herald, mais on va se faire pop notre Spear et si on a un truc dans l'arsenal à ce moment-là et qu'on peut pas faire pas arsenal l'Herald, enfin parfois ça peut être un peu clunky. Je suis pas fan de la Spear. Après c'est bien quand on a la tempo forcément. Blood Brocade là, le truc qui dit que si on a mis un point de dégâts, on peut faire une ressource, donc ça permet de jouer nos Herald parfois, plus facilement, parfois pitcher pour les équipements, parfois tout simplement on a hit avec un Herald, on fait un spectral direct, on pète ça et on fait le spectral. C'est le couteau suisse. Voilà, on le prend, on le prend quand on peut. Là j'ai un peu abusé sur Après les équipements où il faut payer un pour bloquer 2, ça c'est excellent parce que avec une bleue on peut par exemple on pitch 2 bleus, on peut faire un aura, mettre 2 équipements en bloc et là on perd pas trop de value, on prend pas trop de dégâts, donc incroyable.
Pareil, on peut faire un bloc avec un équipement, derrière on fait un spectral. Ça permet de aussi quand on a des cartes qui bloquent pas, par exemple Prismatic Shield, on le pitch et on peut au moins défendre avec un équipement. C'est Gucci. Je pense là où ça a le plus de value, c'est avec Prism, hein, encore une fois. Rise Above, moi je l'aime bien. J'avoue que en vrai, quand je la reçois, je suis content. Enfin, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'Herald, ok, je prends. C'est pour ça, ouais, je regrette un peu de l'avoir mis en A. Je pense qu'elle est plus en B. Mais en gros, c'est une carte qui bloque 4. Et en vrai, certes, on va dire, bah ouais, mais en fait, avec deux cartes, GG, t'as bloqué 4. Bah oui, mais en vrai, par exemple, bah, je peux pitcher bleu, je mets le Rise Above et je mets un équipement. Voilà. Ou je vois que le gars, il a pas Gogen et qu'il propose un Breakpoint. Bah ok, je suis dans un plan de jeu fatigue contre Chain. Hop, Rise Above et je mets au-dessus du deck. Ok, lui il dit fin de tour, moi hop, je repioche mes 4 cartes et je repioche la carte que j'ai en main et ça évite d'avoir bloqué avec une carte qui bloque 3, prendre 1. Parfois ça fait la diff, hein. Un point de vie, ça peut faire la diff. Et ce Rise Above est là pour ça. The Blue Belting, ben, c'est la spire. Pour moi, c'est un peu une meilleure spire, quoi. Bon, parce que ça n'a pas fantasme. Et on le fait proc assez facilement avec Prism. Donc, ben, en vrai, dans tout. Enfin, trop bon, trop bon. On adore. Onofras, moi j'ai rarement eu l'occasion dans Draft, parce que c'est une carte rare. Mais c'est une bonne carte, quoi. Ça permet d'avoir les go again. Il y a un on-hit, il perd un point de vie de plus sur des hits. C'est souvent, ça va forcer l'adversaire à la clean. Donc on aime bien quand même ce genre d'aura. Mais je la mettrais en dessous de Parable of Humility quand même. C'est vraiment Parable of Humility, pour moi c'est la meilleure. Merci Full, je l'ai mise. Je l'ai pas mise, mais Merci Full, je la mets encore en dessous, je la mets en B. Parce que en fait les auras ne bloquent pas, donc parfois on a trop de cartes qui bloquent pas envie. Herald of Ravages, pas. C'est Herald où je suis moins fan, c'est pour ça que je l'ai mis en dessous. Souvent, quand en face il bloque pas un Herald, bah, le 1 point de dégâts d'arcane, bon, il s'en fout, hein, en vrai, c'est anecdotique. Donc, c'est le moins bon des Herald pour moi. C'est le moins utile, ouais. Donc, je le mets un peu en dessous. Ça, c'est quoi? C'est Impenetrable Belief, je crois. Du coup, moi, je suis assez. En fait, je l'aime bien. Pareil. C'est le truc, c'est que j'aime toutes les cartes dans Prism. Voilà. C'est que. Bah, contre une Levia, pareil, bloc 4. Contre un Shane, à partir du Shackle 3, le truc bloque 4. Et souvent, bah, Shane, on a envie de le fatiguer, quoi. On va juste bloquer ses dégâts physiques. Et avec un peu de chance, enfin, même un peu de chance, c'est. Pour moi, c'est claqué. Les autres héros sont nuls. Parce qu'il y a deux chaînes, il aura jamais assez de dégâts d'arcane pour te tuer. Et toi, t'es un des meilleurs bloqueurs aussi du set, quoi. Donc, et Impenetrable Belief, pareil, ça évite les leaks de dégâts physiques qu'on n'a pas envie de se prendre. Et juste, on se prendra les dégâts d'arcane s'il faut, et puis basta. Rising Solaris, je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Je crois que c'est pas ça. Celle d'après, du coup, qui en rouge tape à 5, bloc 3. Donc pareil, c'est une bloc 3, tape à 5, ça va en soul, on hit. Moi j'aime bien, voilà, donc en rouge-jaune, toujours avec des breakpoints. Phantasmify, alors là, voilà. Alors moi j'ai mis Phantasmify à côté de Dreamweaver parce que pour moi, Phantasmify c'est mauvais sans Dreamweaver. Mais si on a Dreamweaver, Phantasmify, si on arrive à le mettre en place, c'est quasi auto-win. C'est juste incroyable. Donc voilà, je le mets en B, je le mets un peu en dessous. Dreamweaver, c'est pas non plus le pic que je fais en premier. Parce que d'expérience, c'est un peu du gamble. Bon, contre une Levia, ça va pas être du gamble, mais contre d'autres persos, ça va être un peu du gamble. On va les péter, il y aura pas, en face, il y aura pas de, pas de popper. Voilà, ça coûte une carte de draft, ce qui peut être important.
Enigma Chimera, voilà, bon, c'est des dégâts. C'est des dégâts, pas de on-hit, ça va pas en soul. Bon, c'est des gros dégâts, mais voilà, je le mets en dessous en termes de cartes. Surging Militia, bon, c'est une bonne carte. Pareil, moi je l'aime bien, parce que ça fait se poser des questions à l'adversaire, ça permet de leak un peu de dégâts. J'aime bien. Rallye du Rearguard, en rouge, bien sûr, c'est top tier, hein, c'est la meilleure carte du set. Sinon, je le mets en B, forcément. En fait, ça permet de donner une value de 3 de bloc à une carte qui en a 2 ou à une carte qui n'en a pas. Et moi, je trouve ça très fort, surtout quand on passe une mauvaise draft. Et souvent, quand on les a, c'est qu'on passe une mauvaise draft. Mais c'est ok, c'est ok. Moi, je préfère cette carte à toutes les cartes du tier C qu'on va tout de suite voir. Donc, Blinding Beam, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ça bloque pas. La rouge, ok. La rouge, pourquoi pas. Le reste, on les rentre en side contre Lévia, quoi. Mais c'est pas. Je suis pas content quand j'ai ça, quoi. Je préfère prendre une générique. Timeskippers, c'est. On n'arrive jamais. Jamais tu payes 3 pour gagner un point d'action. Ça n'arrive jamais. Talisman of je sais plus quoi. Spell Void de 2 ou 1, je sais même pas. Ça, je ne le draft jamais. Alors après, c'est les goûts et les couleurs encore une fois. Hein. Moi, c'est ma philosophie de draft. Ça ne bloque pas, ça pitch 2. Ok, ça a go again, on va dire. Ah, ça a go again, ça coûte 0. Mais ça bloque pas. Et Spell Void 1 ou 2, je ne sais même plus. Ça pourrait avoir Spell Void 3 que je m'en foutrais. Memorial Ground. Bon, bah, on peut se dire que c'est une héralde dans un plan de jeu fatigue. Voilà, ça s'arrête là. Ça peut être, s'il est rouge, là, t'as pas de chance si t'as draft ça. S'il est rouge, tu peux remettre un popper dessus dans un miroir, c'est intéressant. Bon, voilà, ça s'arrête là. J'ai pas fait de tier D, pas besoin vraiment. Mais voilà, ça donne une idée de la draft. Du coup, je vais pas vraiment. Je pense que j'ai assez parlé de la draft. Je vais pas piloguer 1000 ans dessus. La première draft, Force Prism, forcément. Je fais premier round, je gagne contre je sais même plus. Second, je perds contre une brute, contre Lévia. Il me manquait une carte. En gros, il me propose létal, je bloque. Derrière, il pouvait me mettre un coup de hache. Si j'avais eu un bloc 3, bon, ça passait. Parce qu'il mourait de la Blood Depth. Mais voilà, il me manquait une carte. On était plusieurs prismes, je sais plus, 2 ou 3 sur la table. Donc mon deck était pas dingue. Vraiment pas dingue. Non, mais vraiment pas dingue. Parce que j'avais dans mon pour voir la decklist, la tier list, j'avais dans mon deck 3 Blinding Beam et 2 Memorial Ground. Alors, dans le deck, j'étais obligé d'avoir 3 cartes forcément qui bloquaient pas. Donc soit je switchais, ça dépendait du match-up, soit je switchais 2 Memorial Ground, un Blinding Beam, soit je mettais 3 Blinding Beam, ça dépendait. Là j'avais pris 2 Memorial Ground et un Blinding Beam jaune, parce que ça permet de pitcher pour les Heralds quand même. Et j'en avais 2 autres rouges que je gardais que contre Chain. Voilà. Donc voilà, je perds là-dessus. Et ensuite, troisième round contre Prism. Et je gagne parce que en fait, j'ai eu les poppers, mon adversaire n'en avait pas. Et là, quand tu lui mets un popper, malgré Dreamweaver, elle avait dodge un popper, mais le deuxième, ça shut la tempo. Et quand on perd la tempo prisme contre prisme, là t'envoies des 7, 7, 7, 7, 7, et je vais à la fatigue avec prisme. Donc voilà. Ensuite, deuxième draft, Force Prism, encore une fois, au moins moi je suis fixé. Et bien sûr, à la table, il y avait certains qui savaient que je ne jouais que Prism. Et je crois que du coup, il y a eu
globalement peut-être une parano, je ne sais pas, vu que j'étais la seule prisme du pod. Et alors là, je me suis régalé. Et mon deck était mais broken, hein, et je fais 3-0. Et donc là, déjà, je suis le seul du coup à la fin de ce jour en 8-1. J'étais fou. En fait, genre, au début, je croyais pas que c'était top 8 assuré, mais en fait, c'était top 8 assuré, et ça, c'était dingo. Et la journée s'arrête, je suis comme un fou. Je suis comme un fou, c'est dingue. Et c'est ces rounds de draft, en vrai, qui, malheureusement, ça reflète pas vraiment le niveau de jeu de construit, forcément. Mais voilà, ça fait le bonheur de certains comme moi. Et tant mieux. Et c'était ma chance de pouvoir perf à ces Nationals, parce que je pense qu'avec seulement Dash, c'était pas possible. C'était pas possible sans les drafts. Du coup, bon, première journée se termine. Pareil, j'essaye de me coucher tôt, mais je finis à dormir dans la baignoire pareil. Je fais une petite nuit encore une fois, je suis claqué. Là, vraiment, ça fait 2 jours. C'est dur. Ça se voit sur les photos de Twitter. J'ai des poches, elles sont. Faut arrêter, quoi. C'est assez grave. Tiens, Faye qui ne veut pas être animé. Non, il veut pas être animé, tant pis. Non. Non. Bon, ça a du mal. Du coup, c'est spoilé, hein, forcément. Premier round. Moi, je suis quand même assez décontracté sur ce deuxième jour. Là, je joue pour, en gros, avoir les toss au top 8. Ce qui est quand même assez important. Surtout si je tombe contre des match-up aggro, j'ai envie d'avoir le toss et décider qui commence à jouer. Surtout contre des Lexi, enfin tout le temps en fait. C'est toujours intéressant d'avoir le toss, quoi. Mais encore plus sur certains match-up. Et là, forcément, je tombe contre faille. Premier round, pareil, impec, hein, l'organisation. On commence, mais trop bien. Et la salle aussi était trop bien. On avait à disposition des bouteilles d'eau pétillantes. Ça faisait pas gros brouhaha parce qu'on était quand même assez bon. On pouvait circuler tranquillement. Non, fallait pas que ça soit plus petit, quoi. Mais plus grand, ouais, ça aurait été pas vraiment nécessaire. Donc vraiment la salle était nickel. Et on avait du coup des petites bouteilles d'eau, des petites eaux gazeuses aussi disponibles avec des petits verres. C'était vraiment cool. Et du coup, premier round contre un faille. Je gagne le toss. Et du coup, bon, je le laisse commencer. Et là, j'ai un avantage déjà. Gagner le toss, c'est gagner 10% de win rate. On peut regarder les stats sur Talichar. Je sais pas exactement combien ça fait contre faille. Mais un bon 10% en vrai, assez facilement. Et du coup, voilà. Les coups s'enchaînent, et arrive un moment où donc non, c'est même avant ça que ça se joue. C'est que du coup il commence, il arsenal un e-strike, et du coup moi je tape, et lui il fait un gros tour et il fait une attaque, je sais plus laquelle, et il fait e-strike, il casse tes snaps, et il continue à attaquer, machin. Je suis sous les coups d'un ninja enragé. Et sur ce, du coup, après, moi, je garde ma main pour faire un play assez épicé. Je suis toujours sous Pounder. Donc, je commence. T-Bone rouge. Donc, il met un équipement devant. Il met ses Shuko. Non, il met Furnace. Ensuite, je propose Combustible boosté à 4. Et donc là, breakpoint, soit il met 2 cartes, soit il met un équipement et une carte. Et c'est ce qu'il fait. Il met un équipement et une carte, et là, et donc il met les Shuko. Et là, l'autre T-Bone qui arrive et qui vient péter le masque. Donc là, vu qu'il joue Kodashi en plus, c'est assez, ça peut être handicapant avec faille. Là, moi, je suis refait. C'est juste, même lui le sait. Il dit, ok, c'est game ici en fait. Et oui, en fait, ça déroule. Moi, je propose des dégâts. Lui, il propose des dégâts, mais
C'est quoi? C'est Ravnus Rabble. Je reveal Warmonger. Bon, ben dommage. De go again. Ok. Art of War, je bannis Lava Vein. Je pioche Lava Vein Warmonger. Ah! Et ben c'est nul. Voilà. Donc, ben, forcément, là, réussite de mon côté, malchance de son côté. Et du coup, ben, ça fait que je gagne cette game. Et donc là, je suis en 9-1. Et du coup, là, j'ai forcément. Je suis dans le top 4. Donc forcément, j'aurai le toss au quart. Et donc là, je commence à me dire, mais attends, mais est-ce que ça serait pas la qualif des Worlds? Genre, ça serait. Ça peut se jouer là, quoi. Et après, je suis comme un fou. Là, je suis sur un petit nuage. Du coup, 5e round contre Islander. Et là, pareil, je suis un peu fatigué. Il gagne le toss. Il me dit tu go first. Moi, je pars ponder. Je fais quoi? Je mets des compteurs, j'ai Arsenal, machin. La game se passe. J'arrive à maintenir la pression. Je suis AB3. C'est Bull Under. Donc, Islander hybride. Et ça se passe. Sauf qu'à un moment donné, je brain fart. Vraiment, j'ai la tempo. Et il me propose. Je sais plus. Je sais plus. Bref, il me propose de me mettre à 1, en gros. Et moi, j'ai 2 bleus en main, à B3. Et je sais pas comment je calcule mon truc. Mais je n'avais pas. Et j'avais 2 cartes qui boostaient. Et qui mettaient. Et qui coûtaient 1. Et j'avais un flottant. Et je sais pas, je me dis. Je sais pas ce que je me dis. Et bref, je miss létal en fait là-dessus tout simplement. Parce que la main d'après, il avait Heart of Fiendal. Et il me fait. Et parce qu'il avait une rouge en arsenal aussi. Il me fait Heart of Fiendal en pitchant et en faisant Ether Ice Vein à 5. Et forcément, vu que j'ai pas B3 avant, parce que j'ai Arsenal la bleue. Et vu que j'ai pas B3. J'ai un PV, je peux pas B3 et je meurs. Mais sinon, la game était gagnée. Donc bon, ben tant pis, quoi, c'est perdu. Un peu de la fatigue et puis le fait que le relâchement, moi, je sais que je suis top 4, je sais pas. Il y avait de ça, quoi. 6e round contre Dromai. Je savais, en fait, vu qu'il jouait à côté de moi, et lui aussi savait ce que je jouais. Il savait que je jouais Dash Hybrid et pas Trifrog Dash. Il y en avait quelques-unes hein, aux Nationals. Et moi, je savais qu'il jouait la liste de Mara, donc la decklist aggro avec les Snatch, les Blaze, machin. Et en fait, cette liste, normalement, je suis assez confiant là-dessus. J'ai train contre quelqu'un à Bordeaux qui joue cette liste. Et ça se passait pas trop mal, quoi. Et j'étais en mode, mais... Ok, mais là, j'abuse un peu, vu que je sais ce qu'il joue. Je commence Ponder. Et lui, il gagne le toss et il me dit, tu commences. Mais je dis, allez, c'est pas grave, je commence Ponder. Et... Et tant pis, quoi. Et je vais être encore plus agressif que d'habitude. Normalement, je rentre 2 Induction Chamber quand je sais pas ce que c'est en face comme normal. Mais forcément, c'est la compétition. Plus on avance dans la compétition, plus on sait ce que les gens jouent, vu que le nombre de joueurs se réduit et qu'on est tous sur une table. Donc, je le savais. Et du coup, je n'ai pas mis les Induction Chamber et j'avais Take Ponder. Donc, j'étais dans comme un plan de jeu contre faille, quoi. Je pouvais pas être plus aggro que ça. Et là, ben, tour 0, j'ai une main, 3 bleus, une jaune. Et forcément, je vais pas booster parce que sinon ça va m'enlever un compteur sur mon ponder, j'ai pas trop envie. J'ai envie de pouvoir reprendre la tempo après. Donc je fais quoi? The Old Tricks je recharge mon pistol à l'infini jusqu'à avoir plus qu'une seule ressource et dire fin de tour pour mulligan sa main. Et je mettais en arsenal un Zipper John. Donc c'est pas fou, mais on prend quoi. Faut arsenal T0. Donc, et là il me fait quoi? Il me fait, bah ok, donc moi je n'ai plus rien en main. Il me fait sigil
of Solace, Sigil, donc ok, plus 6 points de vie. Pitch Furnace, donc une hache. Le gars est setup, il est comme ça, quoi. Il est aux Bahamas, il passe sa meilleure vie. Et donc il reste une carte en main. Et là je me dis, soit je ligue des dégâts et je punis, entre guillemets, ce play, ou j'arsenal et je reste sur mon plan de jeu et tant pis quoi. Et je choisis d'aggro et je le baisse à 41 quoi. Je fais Zipperhead plus le coup de pistole. Donc je propose 6 plus 2, 8. Et il bloque avec Killoria. Donc en vrai je suis content parce que moi il me vole pas mon ponder. Il me propose pas un on-hit un peu chiant. Ça va. Du coup on repioche machin et tout. Et là ben, il y a le premier problème auquel je n'avais pas pensé. C'est Rex the Humber. Donc forcément, directement 3 dragons sans induction chamber, comment je clean ça en fait? Et là, je savais que la game allait être assez compliquée. Ah mais si, mais en plus, je rentre une chamber quand même dans le deck. Parce que je me dis, ouais, s'il bloque beaucoup, peut-être que, moi j'ai très peur de la fatigue, peut-être que il pourrait me fatiguer. Bon, avec le recul, je ne pense pas hein, que cela puisse arriver, mais on sait jamais. Donc, j'avais une chamber. Et bon, bah, je prends, j'essaye de clean les dragons avec un coup de pistolet en fin de chain. Et après, il me fait un deuxième Rex the Humber. Et après, bah, forcément, ça déroule quoi. C'est Chromai, Snatch, bah, du coup, j'ai 2 points d'action, machin. Et c'est un no match. Je me fais exploser. Je prends. Je crois qu'il finit à 26 ou 28, je sais même plus. Mais c'était dans la haute fourchette des 20, quoi. Plus proche de 30. Donc, bon, ben. Pas ouf. Du coup, je suis en 9-3. Et du coup, je suis troisième ou quatrième, je sais plus, au niveau du classement à la fin. Et du coup, l'arbre du top 8, il ressemble à ça. Et là, je me dis, mais je vais le grossir, tiens. Je vais le grossir. Il a disparu. Je vais le grossir. Attendez. Les aléas du direct, comme on dit. Tac. Comment je vais faire, moi? Hop là. Hop là. Ça va mieux voir. Du coup, lors du tournoi, je suis sidé comme ça. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que ces deux loses ont permis. C'est là encore où les astres, ils ont dit, c'est pour toi encore aujourd'hui. C'est pour toi. Ces loses, c'était pas des loses. C'était pour que tu sois sidé comme ça, pour que tu aies ces adversaires-là. Et donc, vu que je suis dans les 4 premières places, je sais plus si je suis 3 ou 4. Je sais plus. Du coup, j'ai le toss. Parce que le premier rencontre le 8ème, le deuxième le 7ème, etc., etc. Donc j'ai le toss contre un faille. Et faille, ben, je l'ai gagné aujourd'hui, donc je suis en confiance. Je suis là en mode, ben, trop bien. Et juste au-dessus, donc dans ma moitié du tournoi, j'ai quoi? J'ai un faille et une Islander. Tiens, je me dis, mais Islander est favorable, donc je pense qu'elle va gagner. Et après, moi, je serai Dash contre Islander. Et franchement, Dash contre Islander, ben, pour moi, c'est un 55-45. Donc, 55 pour Dash. Donc, je suis en mode, mais alors, mais peut-être quoi, genre, c'est possible d'arriver en finale. Et je vois au-dessus, je vois quoi? Je vois Usuri, dont je sais qu'il joue fatigue, contre une Lexi, et je me dis, attends, mais Usuri fatigue favorable dans Lexi. Usuri passe. Derrière, Lexi contre Dromae, bon, il y a match. Sachant que je sais pas trop qui est favorable dans la liste de Mara contre Lexi. Il y a match, je pense qu'il y a match. Et c'est Lexi qui gagne. Et après, admettons, c'est Lexi qui gagne, Usuri qui passe.
Après, c'est re-Usuri contre Lexi, donc ça part encore à la fatigue. Et en finale, ça serait Dash contre Usuri. Si on regarde les stats, quoi. Et je suis en mode, mais Usuri, si je me tape pas de Lexi, Usuri, c'est jouable, quoi. Et là, je commence à y croire, là. Là, je me dis, ok, ok, faut pas fucked up, là, on se concentre. Ok, j'ai perdu 2 fois avant, là, faut se ressaisir. Je suis fatigué, mais méta, méta sucre, comme dirait quelqu'un qui m'a parlé au National. Méta sucre, j'avais mangé des barres de céréales, machin. Go, c'est parti, donc round 7 contre faille. Et en vrai, donc je dis, tu commences, j'avais le toss, j'avais de la chance, et quand même assez serré, hein. Vraiment assez serré. Je pense qu'il avait une meilleure sortie. Je pense qu'il pouvait gagner. Donc ça s'est joué à pas grand chose. Il a pas eu ses Art of War, donc j'ai eu de la chance. Moi, je commence Ponder, et ça part sur du boost. Et je fais le même coup que au failles que j'ai rencontré en Suisse. Je lui pète momentum assez tôt dans la game. Et en vrai, ça me met trop bien. En fait, il double bloc avec les équipements et combustible. Et en plus, il le sait, il me dit, il hésite. Et il dit, forcément, on l'a pas en stream, mais il me dit, ah, c'est un autre T-Bone, c'est chaud. mais je prends le risque. Et j'avais un autre T-Bone et c'est le momentum qui part, quoi. Mais un peu chanceux là-dessus, hein. Mais c'est ça les jeux de cartes, hein, un peu chanceux. Et c'est passé comme ça. Donc très content. Après, c'est failles qu'on dash, ça s'envoie des patates de chaque côté. Sauf que bon, j'ai Ponder, lui, il menace moins sans son momentum. Donc ça passe. Et j'ai l'impression qu'il connaissait pas trop dash. Donc je pense que ça l'a un peu desservi. Je pense qu'il avait un peu plus de connaissances peut-être de dash, ça serait un peu mieux passé pour lui. Mais bon, ça passe. Du coup, qualif pour les Worlds, plus Goldfoil, c'est vrai qu'il y avait un enjeu qui était quand même assez huge, hein, entre top 8 et top 4. C'est la Goldfoil, c'est quand même assez big, la différence entre les deux. Du coup, je me retrouve en parallèle. Là, Islander gagne. Je tombe contre Islander. Et là, en fait, il se passe beaucoup trop de choses. Encore les astres. Les astres qui m'ont dit, tu vas faire ça. Ce n'est plus toi qui pilote le deck. C'est nous qui te pilotons, toi. C'est ce qu'ils ont dit, les astres. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, je sais plus dans l'ordre où ça s'est passé. Mais en gros, on va à notre table. En parallèle, il y avait Usuri contre Lexi. Ça partait à la fatigue. Ça durait du temps, machin et tout. Donc nous, on nous dit commencez, allez-y, machin. Ok, pas de problème. Donc on fait notre side, machin et tout. Moi, je mets mon AB3, je vire mes DR, je mets une induction, machin. Ok, on part comme ça. Parce que moi, contre Islander, j'ai peur, peut-être à tort, hein, de la fatigue, toujours. C'est que parfois, ça bloque bien et je pense que j'aurais pas dû avoir peur. En fait, j'aurais dû partir Ponder parce que j'avais sa liste et je savais qu'il jouait pas de DR. Donc, voilà, peut-être un peu mauvais choix stratégique ici. Et on nous dit, donc moi j'avais fait mes sides, machin et tout, on nous dit, ah vous voulez pas ouvrir vos Goldfoil en stream, machin et tout, allez, si. Et elle nous dit, laissez pas vos affaires ici, parce que vaut mieux pas que ça reste comme ça, là, parce que on peut toucher, machin, bon bref. Ok, du coup je range tout dans la box, machin, on va ouvrir la Goldfoil, bon voilà, ça dure 1 minute quoi, 30 secondes. Donc j'ai eu Flip Knives, voilà, pour ceux qui savent pas. Donc très content, ouais, je préfère ça à un Carquois quoi, bon voilà, cool. Et on a eu un tapis aussi, tout le top 8. C'est United We Stand, je crois, qui est magnifique. Donc, on repart à notre table, et là,
mais je sais pas, machinalement, je retire de, de mon side parce que je reprends ma deckbox, je renlève mon side machin et tout, mais je sais pas. Je vois la visière tronique et je l'enlève et je mets crown. Alors que ben, j'ai envie de mettre AB3 en fait contre Islander. Peut-être à tort encore une fois, mais j'ai envie de mettre AB3. Et non, et non, et donc la game commence. Donc moi je mets induction, je révèle mes équipements, machin. Enfin, il y a vraiment beaucoup de fatigue. Les tournois comme ça, c'est très fatigant. Le deuxième jour, en plus, j'ai passé une nuit terrible. C'est compliqué. Et du coup, la game se fait, machin. Tour zéro, je lui leak, je sais pas, je crois que je lui mets 14. Non, je lui mets 10. Je lui mets 10, parce que ça commence à 36 Islander. Il me semble que je lui mets 10. Sur un T0. Donc moi, je dis, waouh, ok, bah bizarre. Et après, bon, il me fait quand même un gros tour, genre Scar for Oscar, Scar for Oscar, One Dead Bull. Donc bon, je suis là, ok, on propose des choses. Je sais plus comment je bloque, bon bref, je bloque machin. La game se passe, voilà, moi je booste, je fais des coups de pistole, tac tac tac, je me prends un channel. Je pose une deuxième induction, parce que vraiment j'ai peur de la fatigue, mais mauvais choix, mauvais choix, mauvais joueur, mauvais choix. Voilà, je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, j'ai deux inductions on board, je ne m'en suis même pas servi. Mais elle est là, ok. Donc, là j'ai des regrets sur ce match, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, bref, des PTSD de dot game où je me suis fait fatiguer par une Islander. Bon, bref, pas, pas dingo. Et du coup, à un moment donné, je suis à. Il me fait son tour et là il me fait Taxi NC. Et là je fais ok, je mets la crown et je sauve mon équipement et enfin mon arsenal. Je pioche et c'est un tour high octane donc parfait. J'ai 5 cartes en main, je peux faire ce que je veux, je bouge comme je veux. Je peux garder une bleue à la fin pour faire des coups de pistole. C'est incroyable quoi. Et je tombe à 16 et là je commence à jouer un peu autour des dégâts d'arcane parce qu'il fait un arsenal quand même. Je respecte. Et en fait, de toute la game, il m'a fait zéro dégâts d'arcane, ok. Et donc là, je commence à avoir ma main et je commence à comme ça, je suis comme ça et je commence à calculer. Je me dis ok, donc bon, je respecte, tu vois. Il y a des trucs genre Emeritus de Arsenal, Storm Emeritus Rouge, Waning Moon. Bon, il jouait pas Emeritus Rouge, mais bon, ça propose stress quoi. Potentiellement, donc j'ai pas envie de me prendre ça. Donc je commence à calculer, je me dis, bon bah, ok, je peux garder ça pour AB3 s'il fait un coup de Waning Moon, machin. Parce que, bah, par exemple, un T-Bone bleu, j'ai pas envie de le jouer pour booster, je préfère AB3, quoi. Juste pour la value. Et, euh, et là, je regarde, je fais, mais putain, j'ai AB1. Et je me rends compte là. Mais encore une fois, c'est les astres qui m'ont dit, joue Crown, joue Crown. Mais tous les jours, mais j'étais en mode, mais pourquoi j'ai pas un B3 quoi. Mais j'ai pas un B3 et du coup, ben. Mais c'est ça qui a fait la game en vrai. C'est ça qui a fait la game. Et du coup, ben, ça m'a. Parce que ce CNC, sinon j'avais un tour à Octane, il était claqué. Hein. Bon, après, bon, la game était différente. Hein, j'avais un B3, donc je pouvais encore. J'avais une killing range qui était un peu réduite. Parce que je pouvais AB3 s'il me proposait trop de dégâts d'arcane. Donc, bah en fait, bah, go quoi, et je fais mon truc machin, et je prends la tempo et à partir de ce moment-là, bah, je la lâche plus. Il m'a fait juste un Channel Lake, il m'a pas fait des Ice Vein, et en fait, bah, après, avec le recul, je pense que AB1 c'est mieux contre Islander, surtout si c'est Bullander, parce que bah, si on prend un Laser Ice Vein, on fait AB1, on paye 2 pour pas discard, terminé, et c'est beaucoup mieux. Mais bah, parfois on apprend sur le tas quoi. Parce que bah, des Islanders, bah, le truc c'est que moi vu que j'ai train Usuri, mais j'ai très peu train. euh, j'ai surtout train Dromai en fait. Et du coup, Islander, j'ai pas beaucoup train. Je savais que j'étais quand même pas trop mal. En général, je les gagne les Islanders, mais voilà. Parfois, ça peut coûter cher de pas s'entraîner.
Et notamment un match-up où je m'étais pas entraîné, c'était Lexi, parce qu'on n'a pas de Lexi pour l'instant à Bordeaux. Donc j'ai fait littéralement 0 match IRL contre des Lexi. Et sur Talichard, sortie de Still Down, les Lexi ça court pas les rues quoi. Donc c'était plutôt des Poltin, des Reinhardt, enfin on peut le voir sur mes stats Talichard de mon deck. Je sais même pas si j'en ai battu une. Attendez, je vais vous montrer. Résulte. Où c'est que on peut montrer. Voilà, donc c'est là. Lexi. Bah voilà, j'en ai même pas rencontré sur Talichard. Donc, j'ai quand même fait 32 matchs. Donc, bah, nul. Voilà, je ne savais pas trop comment jouer. J'avais la théorie. Je savais que les combustibles, voilà, c'était intéressant contre Lexi, qu'on avait potentiellement envie de péter ses équipements, mais au-delà de ça, la seule Lexi que j'avais rencontrée IRL, c'était au RTN. Et j'avais perdu en hand, mais j'avais gagné en top 8. Donc bon, mais j'avais gagné sur une erreur qu'il avait fait au tour 0. Je me rappelle, donc genre... le match-up, je le connais pas plus que ça. Mais bon, je vais vous laisser découvrir la game sur la chaîne de l'œil d'Ophidia qui sera en description. Il y a les 2 VOD des 2 jours. Donc n'hésitez pas. Et pour suivre aussi tous les événements hein, de Flesh and Blood, toutes les compétitions, c'est l'œil d'Ophidia. Bientôt, il y aura le BH, le Battle Ardent à Toulouse. Donc ça sera à mon avis retransmis sur l'œil d'Ophidia. Donc voilà, n'hésitez pas à follow. Je pense que vraiment, vous expliquer la game, ça n'a pas grand intérêt. Juste ce qui est notable, c'est Shock Charmer en fait. Shock Charmer, c'est une menace qui est énorme. On se rend pas compte et je pense que c'est ça qui fait le café en vrai. Hein. C'est 100 fois meilleur que l'item qui bloque 1 et qui inflige 1 en révélant si tu révèles une flèche. Et sa decklist était vraiment très très bonne. Et le joueur était vraiment très très bon. Moi sur ce match, franchement, j'ai aucun regret. Je pense que j'ai joué au maximum de mon niveau. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. J'avais réussi à prendre la tempo très rapidement, mais à la fin, ben voilà, ça s'essouffle quand le ponder est plus là, quand ça propose de la disrupt. Moi, j'ai du mal. Donc, voilà, le coup de la tunique Tree of a Kind. À un moment donné, je pioche une main avec 3 bleus et une jaune. J'ai arsenal un throttle que je sors plus tard, on le voit au moment surtout où derrière je pioche main full rouge. Bon, ben ça c'est le jeu, mais c'est comme ça. Contre Lexi aussi, je retire une bleue et je rentre un payload. Vous pourrez le voir sur ma decklist que je mettrai aussi en description. Je vous mettrai tous les liens en description de tout ce que j'ai utilisé. Mais voilà, franchement, moi je suis très fier. Je suis très fier de ma game et je suis très fier de ma perf. Enfin, c'est insane. Cet événement était incroyable. Toute la communauté, vraiment. Je les aime trop, quoi. Ils sont tout le monde est trop sympa. C'est ultra plaisant. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de se mettre au jeu. S'il y en a qui ne jouent pas à Flesh and Blood et qui sont en train de regarder cette vidéo, par hasard, et qui ont tenu jusque-là, hein, très fort, franchement, c'est Flesh and Blood, c'est énorme. En termes de rencontres, en termes d'expérience, en termes de voyage, parce que moi aussi, ben, ça me permet de voyager. Moi, j'adore. C'est trop bien. Voilà, ça fait déjà 1h23, je vois, à la cloque de record. J'espère que ça vous a plu. Voilà, merci d'avoir regardé jusque-là, hein, si vous avez regardé jusque-là. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, j'ai sûrement oublié des trucs. J'ai pas l'habitude de parler comme ça. J'ai sûrement oublié des trucs, donc vous me dites. N'hésitez pas aussi à passer sur mon live si vous avez des questions, je vous répondrai en direct. Parfois, je fais, surtout avant les compétitions, je fais des petits trains sur Talichar, notamment Bravo. J'aime bien train Bravo, c'est du spectacle. Et donc voilà, n'hésitez pas.
follow l'œil d'Ophidia, me follow moi. Enfin voilà, avec plaisir en tout cas. Et si ça vous a plu, ce format, ben, vous me le dites. Et puis, s'il faut, je vous ferai. Je bosserai un peu plus, je ferai un peu plus de visuel et je prendrai plus de notes. Mais je vous ferai, si vous voulez, des retours d'expérience comme ça, de tournois, de gros tournois, si ça vous plaît. Voilà. Merci. Et, euh, et à plus tard.